And good morning, bonjour à tous, c'est aujourd'hui, c'est la tech dans le cul, on a plein de news à traiter encore. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez-moi sur ce bouton là, comme ça vous serez au fait de toutes les nouvelles vidéos et toutes les actualités de la chaîne. Tout de suite et comme d'habitude, on va commencer par le chiffre du jour. Alors le chiffre du jour, c'est 238. Alors si vous ne connaissez pas le principe, je vous donne un chiffre qui est en lien de près ou de loin avec une actualité tech, geek ou pop culture et je vous dévoile ce que c'est à la fin de l'émission. Tout de suite, les news. La première news de la journée nous vient de Clubic, c'est comment Amazon compte-t-il reconquérir le cœur des Français avec son projet Ratatouille. En effet, le géant américain cherche à réconcilier la France avec sa présence en mettant en avant le côté local de son activité. Le plan de communication inclurait une série d'initiatives comme des spots publicitaires, une meilleure promotion des produits made in France et une présence renforcée sur certains salons. Ce projet ambitieux vise à estomper l'image négative d'Amazon en France, souvent perçue comme un ogre américain. Pour prouver que sa présence n'affecte pas le commerce local, Amazon a mené diverses études et acquis les droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Cette opération s'inspire un petit peu comme celle menée par McDo dans les années 90 pour conquérir le cœur des Français. En effet, l'article nous apprend qu'Amazon souffre d'une mauvaise réputation dans l'Hexagone en raison de préoccupations écologiques, de pratiques anticoncurrentielles et des conditions de travail controversées dans ses centres. Alors que pensez-vous justement de ce programme? Pensez-vous qu'Amazon peut redorer son blason auprès du public français grâce à cette opération Ratatouille? Ou au contraire, est-ce que voilà, c'est juste notre façon d'être, notre façon de penser qui fait que Amazon ne sera jamais un des nôtres? Allez, on passe à la news suivante. Elon Musk en guerre contre Microsoft. En effet, on apprend que le patron de Twitter vient d'annoncer qu'une plainte pourrait être lancée contre le géant américain de la tech suite à la suppression de Twitter de la plateforme publicitaire de Microsoft, et cela en raison des tarifs de son nouvel API. Son discours est plutôt flou, mais il pourrait poursuivre Microsoft pour l'utilisation illégale des données de Twitter à des fins d'entraînement. Il est également possible qu'il vise OpenAI, la firme à l'origine de ChatGPT, qui est un partenaire proche de Microsoft et bénéficie de plusieurs milliards d'investissements, on en a déjà parlé. Les nouveaux tarifs de l'API de Twitter ont poussé Microsoft à se retirer de sa plateforme publicitaire, car leur utilisation pourrait leur coûter jusqu'à 45 000 $ par mois. Et donc Musk a indiqué que Twitter ne serait plus disponible sur cette plateforme à partir du 25 avril prochain. Préparez-vous car un reboot de Twilight serait dans les tuyaux. En effet, c'est une news de la plus haute importance. La série devrait reprendre les personnages emblématiques de la saga, Bella, Edward et Jacob, #Team Jacob. Et même si la série n'a pas encore de scénariste officiel ni de diffuseur, elle pourrait arriver sur les plateformes de streaming. Twilight, si vous ne connaissez pas, c'est une histoire d'amour entre un vampire et une humaine qui a connu un succès phénoménal au cinéma et rapportant plus de 3 milliards de $ au box-office, lançant la carrière de Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner. Il n'est pas certain encore si ces acteurs reprendraient ou non leur rôle dans les séries, parce que ce projet s'inscrit dans la tendance actuelle des adaptations des sagas littéraires à succès des années 2000 en séries télévisées telles que Harry Potter ou Percy Jackson. Les fans de Twilight sont partagés entre l'excitation et la crainte, espérant retrouver ainsi l'ambiance des livres et des films, tout en redoutant une déception ou une trahison de l'œuvre originale. Alors que pensez-vous de cette mode de retravailler des films des années 2000 ou 2010 en série systématiquement, un petit peu comme Harry Potter ou justement Percy Jackson? Personnellement, je trouve que c'est un manque d'originalité. J'aimerais voir de nouvelles licences, de nouvelles histoires, des nouvelles choses chouettes. Il y a plein de bouquins qui sortent, plein d'histoires à raconter. Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de retravailler les mêmes, si ce n'est que pour avoir une sécurité et jouer sur la corde nostalgique des personnes qui regardent? Est-ce que les intelligences artificielles vont voler tous nos emplois? Apparemment, parce que c'est déjà le cas en Suisse. Un média justement a confié la présentation de sa météo à une intelligence artificielle. On apprend justement qu'en Suisse, la chaîne M le média a franchi le pas et désormais confie la présentation de son bulletin météo à une présentatrice virtuelle dopée à l'IA. De son nom Jade, un avatar féminin réaliste qui délivre la météo du jour lors de l'émission matinale. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie d'innovation de la chaîne pour offrir à son audience un
contenu de qualité. Et bien que Jade n'existe pas réellement, le rendu à l'écran est bluffant de réalisme. Si aucune candidature humaine n'a été retenue pour la présentation de la météo, la société qui a opté pour une IA, un choix qui soulève bien évidemment de nombreuses interrogations, d'autant plus que le PDG de la chaîne n'a pas exclu recourir à l'IA pour automatiser d'autres domaines de l'entreprise, les avantages d'un avatar sont nombreux. Toujours disponible, toujours de bonne humeur, jamais malade, capable de travailler 24 heures sur 24 et le tout sans salaire. Alors est-ce que pour vous c'est une avancée révolutionnaire? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt inquiétant pour le secteur des médias et de la télévision? À votre avis, doit-on s'attendre à voir d'autres IA présenter des émissions à l'avenir? Et quel serait l'impact sur ces domaines? Pour moi en tout cas ça fait un petit peu peur, même si j'ai espoir de me dire que la météo c'est quelque chose d'assez factuel et impersonnel et que l'être humain cherchera toujours un lien humain. Le fait de savoir que ce n'est pas une vraie personne pourra peut-être en tout cas sauver la mise pour l'instant dans le cadre de certaines émissions. Attendez-vous à voir bientôt la Tech dans le Cube présentée par une version virtuelle de moi-même qui a toujours la banane et qui a toujours de l'énergie. Ou pas. Et tout de suite, on va corriger le chiffre du jour. Et le chiffre du jour de ce matin qui était de 238 correspond effectivement au nombre de secondes que la nouvelle fusée de SpaceX a volé hier lors du test inaugural. Et donc SpaceX Starship, le vaisseau spatial qui a pour ambition de transporter des humains sur Mars, a réalisé son premier lancement intégré malgré une désintégration non planifiée seulement quelques minutes après son décollage. Ce vol d'essai qui visait à atteindre une orbite presque complète, monter à 235 km d'altitude et faire quasiment un tour autour de la Terre. Malgré cet échec, SpaceX considère le vol comme une réussite et une opportunité d'amélioration pour les futurs tests. Beaucoup de choses reposent sur cette fusée haut de 119 mètres, avec notamment les ambitions d'Elon Musk de rendre l'être humain interplanétaire, mais également la NASA qui compte sur SpaceX pour son projet Artemis en 2025. Il est important de noter que SpaceX n'avait pas dévoilé grand chose avant cette début de semaine sur ce vol. En effet, jusqu'à l'après-midi du 14 avril, il était même pas certain que le gigantesque vaisseau obtiendrait le feu vert de la FAA. Depuis l'automne 2021, la FAA mène un examen environnemental approfondi des lancements et des opérations d'essai de SpaceX au Texas. Et malgré les difficultés rencontrées lors des tests des prototypes de Starship, la société a continué d'investir dans le développement de cette fusée. La version Super Heavy de SpaceX, alimentée par 33 moteurs Raptor, doit être considérée comme un des concurrents potentiels de la future SLS de la NASA, les deux étant les deux fusées les plus puissantes du monde. Alors, qu'avez-vous pensé du spectacle? Qu'avez-vous pensé de cette explosion magnifique? Que pensez-vous également du terme rapide désassemblage non planifié? Personnellement, ce terme me fait marrer. Et merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'actualité tech, geek et pop culture avec moi. Si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. En attendant, il est vendredi, donc on se retrouvera lundi pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Retrouvez-moi sur les réseaux si vous voulez. Et soyez le meilleur de vous-même. Ciao, bye.